Nous sommes sur notre série des exercices corrigés en langage C sur le chapitre structure itérative. L'exercice qu'il a envie de faire, quoi. Il veut écrire un programme qui permet de saisir un entier positif pair divisible par 4 et multiple de 10. Ça fait beaucoup. Le programme détermine et affiche les nombres premiers compris entre 1 et n. Entre 1 et n. Alors, l'utilisateur va envoyer des données dans le programme va les trier et après va cracher le résultat. Maintenant, allons-y sur CodeBlocks. Maintenant, là, nous allons inclure notre première bibliothèque. Il y aura une autre bibliothèque, pour une fois. Elle s'appellera stdbool. Elle sera pour utiliser les boolins pour une première fois, oui. Donc, inclure la bibliothèque des instructions de base. stdio.h. Ça, c'est la structure de tous les programmes en langage C, de base. Maintenant, on va inclure notre deuxième bibliothèque et vous allez voir pourquoi on va utiliser ça plus tard. Ou même tout de suite. Voici include stdbool. On a fait juste ça pour la forme. Alors là, on va encore déclarer une fonction, comme on l'a fait dans la vidéo passée. Je vous conseille d'aller regarder celle-là pour un peu vous habituer à ça. Donc, j'ai déclaré la fonction là, bool. Comment on la déclare? Notre fonction s'appelle est-premier. Elle se nomme est-premier et entre parenthèses, la valeur qu'elle veut trier et faire tout ce qu'elle veut avec, c'est là. Et donc c'est un int et puis il est nommé n. Ce sera la fonction pour vérifier si un nombre est premier ou pas. Et bool1 c'est quoi? Bool1 c'est soit une valeur qui a deux côtés, comme 1 ou 0 au binaire, c'est true ou false, comme vrai ou faux. Bool1 retourne juste ça. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Dans notre cas, ce sera pour déterminer si un nombre est premier. S'il est premier, c'est vrai, donc true. S'il n'est pas premier, c'est false. Et vous pouvez inverser si vous êtes assez intelligent, ce sera la même chose. Il parle au même. Notre première condition, donc on l'a mis sur une seule ligne, if. Si n est inférieur ou égal à 1, on retourne false. Un nombre qui est inférieur ou égal à 1 n'est pas considéré comme premier. Ensuite, nous avons la deuxième boucle. On a initialisé à 2. I égale à 2. Maintenant, le i fois i là, c'est comme ça qu'on commence à compter pour faire sortir les nombres premiers. C'est pas important, même si vous trouvez ça un peu compliqué. Donc, il va arrêter de compter au chiffre que l'utilisateur a rempli. Donc, nous avons la condition là, si n est divisible par i, donc égal à 0, il n'y a pas de reste. Ça veut dire que il n'est pas premier, donc il retourne false. Donc, si le nombre est divisé par un autre nombre, il n'est pas premier. Un nombre premier, rappelez-vous, c'est un chiffre qui peut être divisible par lui-même et par 1. Si c'est le cas contraire, ce n'est pas un nombre premier. Alors, on retourne maintenant le cas contraire, donc c'est vrai si c'est pas dans tous les cas qui est là. On a fini avec notre fonction, maintenant on va partir à la déclaration de nos variables. Premier int, grand N. Maintenant on va permettre la saisie à l'utilisateur. On va l'afficher entre un entier positif, pair, divisé par 4 et multiple de 2, tout ça là. Donc tu vois que le do while il est là. Tant que n est inférieur ou égal à 0, c'est pour vérifier que ce soit positif. Donc on dit le cas contraire. Tant que n est divisible, attendez, si quand on le divise par 2, il en reste des 0, donc différent des 0, ça veut dire qu'il n'est pas euh, pair divisible par 2. Ah ouais, s'il n'est pas divisible par 2, ça veut dire que... Attendez, quoi? Non, non, s'il n'est pas divisible par 2, ça veut dire qu'il n'est pas pair. Ah ouais, ouais, c'est ça, c'est le cas là.
Là, c'est pour vérifier si c'est pair. Là, c'est pour vérifier si c'est divisé par 4. Et là, c'est pour vérifier si c'est un multiple de 10. Alors là, on va afficher les nombres premiers compris entre 1 et puis le nombre que l'utilisateur a saisi. Donc, on a récupéré là. On va déclarer une boucle for. On a commencé, on initialise ça à 2. Donc, elle commencera à compter à partir de 2. Et elle continuera à compter jusqu'à la limite, donc n, grand N. Si i est inférieur ou égal à n, c'est là où il s'arrête. Maintenant, on va utiliser notre fonction, donc if est premier. I, donc un des chiffres qui est là, qui est compté entre 1 et le chiffre de l'utilisateur. Donc, s'il est premier, on va afficher, tac, le chiffre premier. Quand on utilise est premier là, dans le cas, il retourne donc true. C'est là où il est bon, il est considéré comme premier. Dans le cas où il est false, on ne va rien retourner du tout. C'est à ça que sert la condition là. Maintenant, on va ajouter un saut à la ligne et on compile ça. Entrer un entier positif, si je mets 0, ouais, il continue. Si je mets 1, ouais, il continue. Si je mets 2, il continue. C'est pair pourtant. Divisible par 4. Si je mets 10. Attends, quoi? Comment ça? 15, 12. Oh, c'est comment? Attends, c'est comment? Ça s'arrête quand? 12, 20. Ah, ok. Là, nous avons donc là les nombres premiers entre 1 et 20. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.